Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Comme toujours, on se retrouve aujourd'hui car vous le savez peut-être ou pas, mais je suis animatrice scientifique et tout au long de l'année, j'organise des événements où je participe, je conférence sur des manifestations publiques. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous partager mon petit agenda de l'année 2022. C'est parti! Alors mon année elle est un peu particulière puisque je rattrape souvent des manifestations qui auraient dû avoir lieu en 2020 et ça commence en avril, le mercredi 6 avril, Astro Campus qui aurait dû avoir lieu le 31 mars 2020 qui est un événement qui se fera sur le campus de l'université de Strasbourg. Je viendrai présenter les scénarios de réalité virtuelle avec le casque de réalité virtuelle. C'est un jeune homme qui est en service civique actuellement à l'AFGES, qui a repris le projet d'un ancien jeune homme qui était également en service civique. Il y aura présent sur le campus le planétarium, il y aura également les associations de la SAFGA, association de Vega, qui seront présentes, le jardin des sciences, bien sûr, avec le planétarium, je pense que voilà, pour ceux qui l'auraient pas saisi, également l'observatoire, mettre en avant en fait les sciences et l'astronomie au sein des étudiants qui sont en ce moment en études à l'université de Strasbourg. Je serai présente toute la journée. Pour les événements, on va dire d'avril, les événements publics, ce sera un petit peu le seul, puisque à partir d'avril, je suis partenaire de Nature et Découverte depuis 6 ans maintenant ou 7 ans et donc j'organise chaque année des animations ou des soirées d'observation et la première se fera également en avril. Ce sera sur inscription, c'est payant, c'est de passer par Nature et Découverte, sachez-le, voilà, mais vous pouvez vous inscrire directement sur le site en ligne. En mai, il y a Pint of Science. J'aurais dû intervenir en 2020. On rattrape enfin notre agenda. J'interviendrai donc à Colmar sur la place du Champ de Mars le mardi 10 mai. Ce sera de l'animation vraiment grand public. Voilà, il n'y a pas de thématique de base, ce sera l'astronomie qui sera présentée. Je suis extrêmement contente de participer à Pint of Science, ça fait vraiment très plaisir parce que je connais l'événement depuis ses débuts et j'y ai participé puisqu'il y a souvent des astrophysiciens qui interviennent. Ça me fait extrêmement plaisir cette fois-ci d'être un petit peu de l'autre côté. Trop cool en fait, je suis trop contente. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une manifestation qui aura lieu partout en France, donc vous pouvez, je crois même en Europe, donc vous pourrez y participer. Un autre événement national qui vient mettre en avant l'observation lunaire, c'est On the Moon Again. Je me dis que cette année y participer, donc c'est une manifestation sur 3 soirs, 8, 9 et 10 juillet. Moi, je pense plutôt faire le 8 juillet, donc ce sera un quartier de lune déjà passé entre quartier et gibbeux. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. L'événement donc est très simple. Vous pouvez vous inscrire pour si vous avez envie, vous, d'organiser cet événement-là, mettre un instrument plus ou moins grand, jumelle, petit instrument, petit télescope ou gros instrument. Vous allez vous placer dans la rue et vous allez montrer aux gens qui passent la Lune. C'est quelque chose que je faisais déjà il y a des années, en fait depuis mon arrivée à Strasbourg, c'est déjà quelque chose que je fais en dehors du contexte de cet événement-là, donc cette année je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion. Je sais pas encore si je le ferai peut-être au conservatoire comme moi j'ai l'habitude de le faire au niveau de la place de l'Étoile ou alors peut-être au Jardin des Deux Rives. Je verrai également, je l'indiquerai sur mon site internet de enastros.fr. D'ailleurs vous pouvez déjà retrouver les manifestations dont je vous parle aujourd'hui. Il y a également le mois suivant, bien sûr, la nuit des étoiles. Comment ne pas participer à cet événement-là? Ça fait des années que je fais la nuit des étoiles. Il y aura 2 événements cette année, donc c'est toujours une manifestation pareille que The On the Moon Again sur 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi soir, cette année, j'organise la nuit des étoiles à Wangenbourg. Voilà, donc dans un coin plutôt reculé des lumières et de la pollution lumineuse de Strasbourg.
Je suis extrêmement contente de mettre en place cette manifestation gratuite avec la Comcom. Il y aura animation, atelier, observation. Je prévoirai aussi une buvette avec faire venir un food truck pour qu'il y ait de quoi se restaurer sur place. Et le lendemain, le samedi 6, j'enchaîne. Vous vous doutez bien que la boutique sera probablement fermée à cette période-là parce que je risque d'être KO. La 9e édition, et je suis également très contente de renouveler cette édition du Train des Étoiles. Je vous mets en descriptif ma vidéo de l'année dernière qui explique un petit peu voilà comment ça va se dérouler. Pareil, animation, observation avec le voyage en autorail et puis donc de la gare de Burnop jusqu'à la gare de Sandheim. Je trouve que le train de nuit je trouve ça magnifique. Alors moi j'adore aussi les trains parce que je fais partie d'une famille où ils sont extrêmement fans de trains, donc j'ai pas trop eu le choix en fait d'être dedans. Je connais plusieurs choses, des choses que je devrais pas savoir d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est vrai que là, mixer les deux, j'étais très contente. Quand il y a 10 ans, ma sœur m'avait proposé, elle a proposé à l'association du Train Turdolaire Alsace d'organiser le Train des Étoiles. Et ça y est encore, c'est un réel plaisir pour moi chaque année de revenir pour cette manifestation. Sur les autres interventions, au courant du mois de juillet-août, je souhaiterais mettre en place 2 soirées d'observation des étoiles, probablement au Jardin des Deux Rives. Je vais voir encore comment je les mets en place. Et on finira sur le mois d'octobre, 2 manifestations qui tombent exactement chaque année le même week-end. La fête de la science, moi j'ai tendance à être avec la Nef des sciences à Mulhouse, où une année sur 2 on est soit à Mulhouse soit à Colmar. L'année dernière j'avais pas pu participer avec l'association parce qu'il y avait le Covid, je suis pas vaccinée donc j'avais pas pu, il fallait avoir le vaccin obligatoire, donc j'avais pas pu être présente. C'est sur les 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, donc généralement je suis là aussi les 3 jours sur le stand, soit pour présenter la VR, soit pour présenter l'astronomie avec des petits ateliers. C'est sensibiliser, voilà, montrer un petit peu l'astronomie aux gens qui viennent. Ce que j'aime le plus dans la fête de la science, c'est qu'il y a plein de stands fascinants, il y a plein d'associations qui sont vraiment, ils sont géniaux. J'adore les retrouver chaque année, j'adore les entendre, les écouter, c'est voir ce qu'ils font. Je suis vraiment très contente chaque année d'y retourner. J'étais très triste en fait l'année dernière quand j'ai pas pu y aller, c'est plutôt ça. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir cette année, j'espère pouvoir y retourner. Ce sera donc à Colmar. Et donc sur le même week-end, il y a la manifestation du jour de la nuit qui est organisée. C'est une manifestation nationale qui sensibilise à l'impact néfaste de la pollution lumineuse pour la faune, la flore, mais également du coup les observateurs. Alors généralement ce genre de manifestation, c'est donc la ville qui va le mettre en place. Il y a souvent, de la manière dont c'est organisé la plupart du temps, une marche qui part du centre de la ville, qui vient faire parfois des observations et des écoutes des chauves-souris et derrière observation au télescope. Donc moi généralement on me demande de venir dans la vallée de la Thur et de la Dolaire pour sensibiliser à la pollution lumineuse. Bien sûr, voilà, cette vallée est un petit peu excentrée des lumières des grandes villes, donc l'observation, c'est de là d'où je viens. Donc moi, j'ai fait mes premières observations là-bas, dans les hauteurs des Vosges, du Marstein, le Grand Ballon, et forcément, le ciel est superbe. Cette année, on m'a pas encore donné suite, mais je sais que généralement, chaque année, j'anime là-bas. Ça fait plus de 10 ans que j'anime dans le coin, donc pareil, je pense que cette année, ça se fera. Par contre, je suis en train de voir, c'est un week-end de pleine lune, donc à mon avis, ce sera vraiment ciblé lune. Je verrai encore, je sais qu'il y a Jupiter et Saturne en fin d'année qui sont observables, donc ça va se limiter sur ces 3 astres. Mais c'est vrai que l'ensemble, en fait, finalement, le contexte de la petite marche et de l'observation, je trouve ça sympa. Par contre, octobre, c'est une période très dépendante de la météo et surtout du froid. L'année dernière, je sais qu'on n'avait pas pu, on était quand même resté 1h30, mais en fait, comme c'est statique, les gens, ils ont commencé rapidement à avoir froid et donc les enfants sont partis, les parents avec les enfants sont partis assez tôt. Voilà, c'est tout pour cette année pour le moment. De toute façon, s'il y a d'autres interventions, je les notifierai sur le site. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de votre patience. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros. Et je vous dis à la prochaine!